Seigneur et notre Dieu, Papa qui est le voici du Cabo. Papa Guy et le voici du Cabo, notre Seigneur et notre Dieu, Papa, Talababa Nangini Kouvukana Awa ce jour, Kilubia Saba. Malgré les 7 jours, les 7 nuits, nous répondons présent parce que ils ont que moi, Nenzal, Mozambique, c'est ceux qui respectent le sabbat. Et voilà, avec les cibles, on guise de bénédiction. Il y a un bambote, il y a un saïd bambote, il y a qui est, c'est pas bon, fait bon, Anna. Bouboumba, si et se dédie à l'éternité. Nous allons tenir les mains sacrées de notre Dieu. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Mille. On va chanter comme ceci en guise de prière. Frères et sœurs, on se dit bonjour. Papa, nous sommes que Papa nous bénisse. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Mille honneurs. Et venez là-bas à place, je suis votre frère Onsechi, Tombekene Tenantati, membre, confrère de l'OBH, président adjoint des sections de Pointe-Nord de Privot. Merci donc à Papa officiel de nous avoir accordé la parole. Nous avons mon gars. Et parce que Papa officiel des autres, vous bouquez le dernier sabbat de l'année 2025. C'est vrai qu'après les 7 jours, ce sont les 7 nuits que nous avons passées devant la face de l'Éternel, et vous bouclez le sabbat, et le sabbat doit toujours se faire respecter. Et d'ailleurs, Papa me dit toujours que moi, mon sabbat dit, c'est celui-là qui respecte le sabbat. Donc, malgré la fatigue, nous sommes présents devant notre Dieu. Et pratiquement aujourd'hui, après tout ce que nous avons reçu comme enseignement pour la maman Sénaï, vraiment on était rassasiés. Il y a enseignement, il y a né, il y a guéné. La maman et la chronique, maman officielle elle-même, l'intervention des responsables, des prédicateurs. Je crois que maintenant il y a un mot de le tamponnat. Et il faudrait que peut-être apprendre la part que notre, pas ce qu'on a pour mais lorsque nous entendons, on doit matérialiser ce que Dieu veut que nous puissions faire, ce que Dieu veut de nous, sinon ce que Dieu attend de nous. Nous allons mon gars. Parce que si vous poser une question avec Dieu surtout, moi je n'ai pas parce qu'il y avait le temps en beauté, maman en beauté, prédication en beauté, mais pour matérialiser que peut-être vous avez comprendre, il faudrait qu'à partir de l'année prochaine, sinon à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier que nous sommes sortis du Mont Sinaï, on doit commencer à matérialiser tout ce que nous avons entendu là-bas. Nous allons mon gars. On n'a rien à dire pratiquement. Conseil que Pézara a défini surtout en ce jour, ce dernier jour de sabbat, c'est que
nous devons prendre au sérieux notre vie spirituelle. Je répète, nous devrions prendre au sérieux notre vie spirituelle. Nous devons prendre au sérieux notre vie spirituelle. Il ne faut pas péter là que il y a donc comme un routine, dimanche qui est routine, on va faire une routine, on risque de ne pas avancer. Vous savez, les prédicateurs vont parler, les responsables vont parler, on fonctionne que les autres. Mais si on ne prend pas au sérieux notre vie spirituelle, ça ne servira absolument à rien. Papa Émile nous dit que tout début, qu'on n'a toujours pas passé. Le premier pas est toujours difficile, mais il faut le faire. Et ni la quel ça veut dire on a pu changer complètement. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'a pas mis aux Zaka. La fin du monde, c'est le moins de 40 ans. C'est pas que ça veut dire que c'est à 40 ans ou que c'est à 39 ans. J'ai toujours l'habitude de dire ça peut être demain. Parce qu'on a dit moins, on n'a pas dit à 40 ans. Donc moins, ça veut dire qu'il est ici à 40 ans. T'as bien mon gars. Ça va être dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, dans 12 ans, dans 30 ans ou dans 24 ans. On doit souvent retenir que ça peut arriver comme un voleur. Et chacun de nous doit faire un effort d'être prêt. Nous avons mon gars. Maintenant, quand tu as la mort au Sinaï, faites-le nous en beauté. Hier, on était quelque part, on discutait un peu, et on rigolait un peu de ce que la fête était belle. La fête était très belle. Et Papa Émile s'est largement manifesté pour nous demander sa présence. Nous avons mon gars. Mais t'as là combien t'as là gavé? Je donnais un témoignage hier. J'ai dit, il était arrivé un moment, il était au Ghana, on était encore des étudiants. On était au Ghana et on était parti d'une fête. Et il était cotisé, en tant qu'étudiant, on avait 50 000 francs, on s'est cotisé pour aller à une fête, une descente. Je crois que c'était la fête de décembre, si je ne me trompe pas aussi. C'était 2010, c'est mon rébond, c'est ma rébond au Ghana. Fête, il a tellement trop de saillie. Nous sommes arrivés le dimanche. À la chronique, c'était le frère Loubaki Davis, l'enfant de Maman Bella. C'était lui qui était à la chronique. Et on avait alors Rochelu, on avait Teddy, on était trois, je crois, et j'ai trois piéteurs. Dommage, me voit tellement trop, ça me voit tellement trop que entre 14h et 16h, on a passé 4 heures de temps. Or que entre 14h et 16h, il y a seulement 2 heures. Mais nous, on a passé 4 heures de temps. Et à un moment, quand je regarde ma montre, je vois qu'on a dépassé largement l'heure de la prière des malades. On n'est pas fait la prière. Animation, ça y est, on a tellement trop là. Et nous, et les Ghanéens, pendant la côte, c'est-à-dire que Dieu s'est tellement manifesté dans le soleil et tout ça là. Mais moi, je me suis posé une question, mais comment ça? Et on commence à s'inquiéter avec les stérols. On dit, mais on a dépassé l'heure. Mais on n'a pas fait la prière des malades et tout ça. Et il y a une sœur qui était en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si elle est toujours là-bas. Elle s'appelait Baéni, je crois, Blaéni, un nom comme ça. Je crois que leur père devait être à Brazzaville, à la saison de Brazzaville à cette époque-là. Et cette soeur-là rentre en transe. C'est pas même lui qui parle, elle est sec. Il dit, ah, vous mouler. Il dit, bon, je me présente, je suis Louvre, c'est tout comme qui est mis. Il dit, ben que les vrais, parce que mon enfant tellement dans Ntaï, dans ma zone, dans la papa, la fête qu'ils sont organisés, mais qu'ils avaient ça, la dommage avec les. Il dit, j'étais obligé de descendre. Dans le vol, un peu de notre bouche, ça, il me va tellement trop. Ah bon, papa chroniqueur, c'est sûr que maintenant, que heure, moi, je vais me bon, vous l'avez vu? Il dit, c'était, il y a combien dans ma tête, moi, ça là déjà, c'est lui que nous bloquons le temps. Bon, vous l'avez vu, ça, il me va tellement trop que j'étais obligé de voir la même moment. Maintenant, tu peux regarder ta montre. Quand David regarde sa montre, il est 15h58, David se va qu'il est ici. Il dit, bon, venez ça après le mal, vous l'avez vu. Et on était tous étonnés. Et il me dit de passer entre 14h et 16h, 4 heures de temps. Non seulement, et quand papa parle, il dit, bon, maintenant tu vas regarder ta montre. Et pendant qu'il regarde ta montre, il est près de 16h. Et la soeur arrête à ton papa David dit, prière des malades. Ça veut dire que Dieu était tellement content, il voulait rester avec ses enfants. Vous avez vu, on a. Mais nous, on parlait plus avec nous, pour nous, on était en faute. On s'est dit, mais comment on a dépassé l'heure, les mots étaient, chacun avait son heure. Mais Dieu était tellement content. Moi, j'ai dit au Mont Sinaï, quand le drapeau, je dis pas mis bon, on est fatigué. On sait que tu peux qu'on reste avec toi, mais on est fatigué, mais même après, on l'est vraiment. Parce que Dieu se dit que moi, je suis les hommes, vous voulez partir, mais moi, je vais rester avec vous. Je suis là, plus qu'après, lorsqu'on retrouve le drapeau, il se manifeste, il apparaît dans les banderoles et tout. Ça veut dire qu'il était là ou il n'était pas là?
Donc tout ce qui s'est passé, lui-même il sait ce qui s'est passé. Il dit bien mon gars. C'est tout, il n'y a rien de compliqué. Dieu est avec nous. C'est à nous de faire un effort, nous avons soigné quelqu'un qui a tout le béton. Nous avons bien mon gars. Papa, officier nous a largement édifié, nous a largement exhorté encore aujourd'hui. On va se souhaiter une bonne heureuse année. Que maintenant, Mangolo, que l'année 2026, on doit changer. On doit prendre au sérieux notre vie spirituelle. Il faudrait pas qu'il y ait un cas parce qu'il y a en routine, les mêmes choses, on répète dans les structures. Il faudrait qu'on fasse un effort de grandir spirituellement. Il y avait peut-être la Guémana des défauts dans l'année 2025, qu'en 2026, on ne plus nous repartir sur les mêmes erreurs. Sinon, devant Dieu, on sera en faute. Nous avons question que même hier, vous observez, j'ai répété. Maintenant, tu retombes encore sur la même faute, donc tu ne peux pas comprendre. Le maîtrise à Mangolo, le maîtrise à Mambasi, en 2026, que dans les structures. Et partout là où nous sommes, on doit travailler pour notre Dieu. Nous avons mon gars. Le que souhaité va prendre heureuse année à tous, qui va même une fois dans la béton. Et j'ai souvent l'habitude de dire, c'était une fois que j'avais expliqué ça, je crois ici, c'était très bête. Mais ça va, bon, nous, Papa Minouga, ça c'est la réalité. Papa Fina, nous avons fait le témoignage lorsque nous étions au Mont Sinaï. Ma frère aimait ça dans le programme, mais ça va couler de tout ce qu'ils ont voulu faire, mais ça s'est retourné contre eux-mêmes. Ça veut mon gars. C'est pour nous dire que Dieu nous garde. Mais Papa nous dit que moi, si ma mère soit dans ma noki, c'est que tu as dû ouvrir la porte toi-même. Ça veut mon gars. Mais on ouvre la porte comment? C'est par nos comportements, par nos affinités, nos relations, on ouvre les portes sans qu'on se rende compte. Donc tant que nous sommes avec Dieu, nous sommes protégés par lui. La maladie, tout ce qui va arriver, c'est tout à fait normal. Et même si la mort arrive, mais quand tu es avec Dieu, si la mort arrive, c'est que c'est normal. Vous avez vu mon gars. Mais un membre complet, un membre, on peut même dire, c'est pas possible. Et même, quand il parle des petits dieux, il répète, il dit, si moi j'étais malade, c'est plus la peine d'aller à l'autre, maman, non, il dit, c'est pas possible. Pour un moment, on fait de l'opération. Donc c'est nous-mêmes. Nous, surtout que dans le monde, il y avait tout le monde, mais tout le monde ici. Aux jeunes, je vais dire ceci. Le diable est passé dans plusieurs méthodes pour nous avoir. Il y a des choses qu'on peut expliquer clairement. Mais le diable est passé à la phase de l'intox. L'intox, c'est la communication, c'est la polémique. Pour déstabiliser ceux qui ne comprennent pas l'enseignement. Vous avez bien mon gars. Si vous ne faites pas attention, si nous ne faisons pas attention dans nos relations, dans nos amitiés, on risque de nous prendre comme. En fait, on risque de nous prendre facilement. Il faut qu'on fasse très attention avec qui nous traînons, avec qui nous buvons, avec qui nous mangeons. Il faudrait que goût la bière. Il y a beaucoup de bière, parce que je regarde la bière. Ça on a 2000, ça on a 3000, ça on a 5000. On va parler. Comme on appelle la bière, comme on appelle 5000, tu dis oui, mais devant Dieu, tu es en faute. Nous allons voir mon gars. Si tu manques de l'argent, cherche le boulot. Demande à papa, il va te le donner. Dieu ne ment pas. La même il dit, si papa, c'est qui est maman, mais quel est. Il dit, que ça va être que tu es en Ngouba, que tu es ça. Papa, tu es sourd. Tu vas mon gars. Arrêtons d'être fainéants. Arrêtons de suivre les gens parce qu'on nous paye les casiers de guerre. Parce que déjà, quand on va aller prier, on nous montre, quand on dit la pause, c'est pour ça que se parler se reposer. Mais quand vous asseyez les 3-4 casiers, vous n'êtes plus venus pour prier. C'est ça la réalité. On n'est pas venu pour prier. J'ai vu des statues, les gens avec des casiers de bière, 3 casiers de Beaufort, c'est plus la prière. Ça, c'est plus la prière. Vous êtes pour venir boire. Ça, c'est plus la prière. Donc, évitons d'être trompés. Disons, non, mon gars. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. On a quitté chez nous 7 jours, 7 nuits. Si tu ne crois pas pendant cette période, ça va t'enlever quoi? On va te bien avoir. Et c'est que tout ce qu'on te dira, tu vas dire oui. Même quand c'est faux, tu vas dire oui. Même quand c'est pas bien, tu vas dire oui. Parce que tu veux voir. Prenons au sérieux notre vie spirituelle. Vous avez vu un bon gars. Ne sois pas convaincu par l'argent. Si tu as 10 000, même le milliardaire, il a les mêmes 10 000. Le 10 000 ne change pas. Si tu gagnes 100 000 fois le salaire, quelqu'un gagne 1 million, c'est le même billet, ça ne change pas. Il a juste plus de nombre de billets que toi, c'est tout. Ce sont les mêmes billets. Qu'on soit serein, qu'on soit fort spirituellement. Mais Tanaka, on nous a donné beaucoup d'exhortations. Et pendant que je disais tout à l'heure que je ne vais pas beaucoup parler, nous retenons souvent qu'on doit prendre soin, on doit prendre au sérieux notre vie spirituelle. C'est ça notre salut. Le reste, là, c'est terrestre. C'est pas important.
Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Quant aux éclaireurs, nous allons en haut. En gros, si je veux dire ceci, vous devez prendre au sérieux vos responsabilités. Ne prenez pas porter le drapeau comme une routine. Ne prenez pas porter le drapeau comme une habitude, comme un simple transport. Prenez ça au sérieux. Lisez bien vous ça. 2 Samuel 6. Allez-y lire. Prenez ça au sérieux. Moi, je me rappelle, lorsqu'on parlait de j'avais proposé au département. J'ai dit, tous ceux qui vont être dans la gare, demandez le payer l'offre de la visite avant d'aller au fait. Mais on a trouvé qu'on était contre vous. Parce qu'on va prendre les X ou Y par affinité. On ne connaît pas la préparation des uns. Porter le drapeau, c'est une lourde charge. Non seulement pour le porteur, même pour la gare. Parce qu'on peut avoir des malédictions sans se rendre compte. Papa nous a démontré que porter le drapeau, ce n'est pas de la maison au Mont-Sinaï. Parce qu'on a eu 8 personnes qui n'ont pas pu sortir le drapeau. Donc c'est pas parce qu'on voit que c'est un droit et un tissu qu'on pense que c'est de l'amusement. Non. Papa il est clair. Le drapeau symbolise la présence de Dieu. Dis-le mon gars. Donc c'est pas de l'amusement. Le département des élèves prenez au sérieux ce travail. Discipliner les éléments. Lorsqu'on est à la gare, lorsqu'on est porteur de drapeau, on doit être discipliné pendant la fête. C'est pas qu'on a installé le drapeau et on est parti vaquer à nos obligations. On va boire, on finit, on veut sortir le drapeau. C'est pas de l'amusement. Mais il fallait bien qu'on prenne ça au sérieux. Et quand Malo Gabé tout pour ce dernier dimanche de fin d'année, que parmi Koubou Mabétou, que parmi Voilà Bétou, et je vais terminer sur ceci. J'allais dire de toute façon que Noki, le Capoué, moi aussi, là. C'est-à-dire qu'ils attendent décembre. Quand ils voient que décembre, les gens sont maintenant. Et quand il y a la prière, ils vont vous avoir en janvier. D'abord, mon gars. Même jusqu'en février, il passionne pour lui. Il dit que bon, quand on va essayer de comment il y a à la fin de l'année, moi je les attends vers janvier, là on redevient distrait. Donc pour le sérieux, notre vie spirituelle, c'est pas seulement à la fin de l'année, non. C'est toute notre vie. Parce que la prière, c'est la vie spirituelle. D'abord, mon gars.